Ma fille a dit qu'elle ne voulait plus être ma fille pendant le divorce parce qu'elle préférait son père. Maintenant, elle se pointe le jour de mon mariage, et mon nouveau mari l'a mise dehors. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Moi, femme de 45 ans, je me suis remariée il y a une semaine avec James, homme de 39 ans. James et moi sommes ensemble depuis 4 ans, après nous être rencontrés grâce à des amis communs. Après avoir vécu ensemble pendant presque 2 ans, nous avons finalement décidé de rendre notre relation officielle. Mais mon mariage a failli être gâché par ma fille, et James a dû la mettre à la porte pour l'empêcher de faire un scandale. Maintenant, tout le monde me reproche cela et m'accuse d'avoir échoué en tant que mère parce qu'elle était très bouleversée d'avoir été expulsée. Ma fille, April, 19 ans, n'était même pas invitée au mariage, et je sais que cela semble horrible, mais j'avais de bonnes raisons de ne pas l'inviter. Elle et moi n'avions plus aucun contact depuis des années, car elle avait pris le parti de son père lors du divorce et m'avait publiquement insulté. Mon ex-mari, Donald, 47 ans, et moi avons divorcé il y a 6 ans simplement parce que nous n'étions plus compatibles. J'étais fatigué d'essayer de faire fonctionner ce mariage. Donald et moi nous étions mariés très jeunes, au début de la vingtaine, et les choses ont commencé à se compliquer assez rapidement après cela. Une fois que nous avons eu une fille, il y avait plus de dépenses et de responsabilités à gérer, et Donald ne prenait tout simplement pas son travail au sérieux. Il semblait qu'il n'allait jamais obtenir de promotion, et je devais tout faire pour lui. Il était incompétent pour toutes les tâches ménagères, et c'était pareil pour tout ce qui concernait April. Il était juste paresseux et ne montrait aucun intérêt à prendre ses responsabilités. J'étais épuisé de devoir tout gérer seul tout en étant en couple avec lui. C'était devenu trop lourd, mais j'ai quand même essayé de sauver notre mariage pendant des années. Cela faisait longtemps que je ne l'aimais plus au moment où j'ai demandé le divorce, mais je faisais des efforts pour notre fille. Malheureusement, même April devenait une version miniature de son père, elle s'attendait à ce que je cours constamment derrière elle et que je fasse tout pour elle. C'était très difficile à supporter, surtout que je travaillais à plein temps et que je n'avais même pas une minute pour moi une fois rentré à la maison. Il me laissait faire même les tâches les plus simples. Le pire, c'est qu'il n'était même pas reconnaissant. Il me traitait littéralement comme une domestique. Un jour, j'ai craqué et j'ai décidé de partir sans prévenir personne. J'ai demandé le divorce peu de temps après. Mes parents et quelques amis m'ont beaucoup soutenu, donc je n'avais pas à m'inquiéter pour le logement ou même pour trouver un avocat. Donald a essayé de me récupérer quand il a reçu les papiers du divorce, disant qu'il allait changer. Mais pour moi, c'était trop tard. Je lui ai dit que j'irais jusqu'au bout et qu'il ne pourrait pas me faire changer d'avis. Il a continué à essayer de me convaincre, mais comme je ne changeais toujours pas d'avis après une dizaine de jours, il a changé de stratégie et m'a dit qu'il ferait en sorte que je regrette de l'avoir quitté. Il a engagé l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce, avec l'aide de son père, qui a tout payé, et a demandé la garde exclusive d'April. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que je n'obtienne presque rien dans le divorce. Son avocat a été impitoyable. Toute la procédure a été longue et émotionnellement épuisante pour moi, car ils ont traîné mon nom dans la boue. Je n'avais aucune chance face à eux, car ils ont tout déformé pour me faire passer pour une personne instable et égoïste. Le pire, c'est qu'ils m'ont décrite comme une mère horrible et April a même participé à cela. Elle a publié un message très explicite sur les réseaux sociaux pendant le divorce, affirmant que j'étais abusive et que je la tourmentais constamment. Elle a dit que je lui avais gâché la vie et qu'elle ne voulait plus avoir affaire à moi après le divorce. Elle a ajouté qu'elle souhaitait que son père obtienne la garde exclusive et qu'elle espérait que je ne puisse même pas avoir de droit de visite. Ça a été le coup de grâce. Si April elle-même ne voulait pas vivre avec moi, alors il n'y avait plus de raison d'aller en médiation ou de me battre pour la garde. Elle a clairement montré au monde entier qu'elle préférait Donald à moi et qu'elle voulait vivre avec lui. La bataille pour la garde s'est donc terminée avec Donald obtenant la garde exclusive d'April, et moi n'ayant droit qu'à des visites supervisées. J'ai obtenu la maison lors du divorce, mais c'est tout, et cela m'a brisé le cœur, car je voulais que ma fille soit de mon côté et qu'elle comprenne que son père n'était pas l'homme qu'elle croyait. Elle n'avait que 13 ans à l'époque, ce qui explique sans doute pourquoi elle ne comprenait pas que jouer le rôle du haut-parent sympa ne suffisait pas, et qu'il l'élevait pour qu'elle devienne aussi paresseuse et irresponsable que lui. C'était peut-être mignon au début, tout comme ça avait marché pour Donald quand nous étions à l'université, mais ce genre de comportement ne fonctionne pas dans la vraie vie, une fois qu'elle ne serait plus protégée par sa famille et confrontée aux vraies responsabilités. Ça a été un déchirement pour moi, mais j'ai quand même essayé de garder le contact avec April malgré tout ce qu'elle avait dit, car je savais qu'elle était influencée par Donald. Même pendant le divorce, avant qu'elle ne publie ce message, je venais souvent la chercher à l'école pour passer du temps avec elle, et elle essayait de me convaincre de ne pas aller jusqu'au bout du divorce. J'ai tenté de lui expliquer que j'étais malheureuse dans ce mariage et que ce serait mieux pour nous tous que son père et moi nous séparions. Nous nous disputions à ce sujet, mais au moins, elle me parlait encore dans les semaines précédant sa publication. Puis, elle a complètement coupé les ponts. Même quand j'essayais de venir la chercher à l'école, elle m'évitait pour sortir avec ses amis ou inventait des excuses.
Il est devenu clair pour moi que quelque chose avait changé, Donald l'avait convaincu que j'étais la méchante. Pourtant, j'ai continué à essayer de garder le contact après le divorce, mais elle ne voulait tout simplement plus me parler. Comme Donald avait la garde exclusive et que je n'avais droit qu'à des visites supervisées, il avait beaucoup plus de contrôle et faisait en sorte que je ne puisse la voir qu'une ou deux fois tous les 6 mois. J'ai essayé de la contacter en ligne, mais elle m'a bloqué. J'ai même tenté de renégocier les modalités de garde, mais mon avocat me l'a déconseillé, car c'était trop tôt, et ils avaient déjà dressé un portrait très négatif et instable de moi. Je traversais aussi une période difficile au travail, donc ce n'était pas le bon moment, et j'ai pris l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Un jour, je me suis présenté chez Donald sans prévenir et j'ai exigé de voir April. J'ai fait une scène quand il m'a dit non, et April est entrée dans le salon pour voir ce qui se passait. Quand je l'ai vue, je lui ai demandé directement si elle voulait encore que je sois sa mère. Je n'ai pas tourné autour du pot, et j'ai essayé de ne pas montrer d'émotion sur mon visage. Elle a réfléchi un moment, puis m'a dit qu'elle ne me considérait plus comme sa mère, car j'avais détruit sa famille heureuse et que j'avais été trop égoïste pour penser à elle. Elle ne voulait donc plus rien avoir à faire avec moi. Je me doutais qu'elle dirait quelque chose comme ça, mais j'avais besoin de l'entendre de sa bouche avant de couper les liens, juste pour savoir que j'avais tout tenté et ne pas avoir de regrets plus tard. Une fois qu'April a clairement dit qu'elle ne voulait plus de moi dans sa vie, j'ai arrêté d'essayer, car je devais reconstruire la mienne. Ce fut une décision extrêmement difficile, car j'ai dû couper les ponts avec la personne la plus importante à mes yeux, même si elle ne ressentait pas la même chose. C'était dévastateur, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à tenir bon et à me plonger dans le travail. Je suivais encore de loin ce qu'elle devenait et j'ai appris qu'elle s'en sortait bien à l'école. J'ai voulu la recontacter plusieurs fois, mais je me suis retenu, car je pensais que si elle voulait parler et arranger les choses, c'était à elle de faire le premier pas. Je ne lui ai donc pas parlé pendant des années après le divorce. C'est pourquoi je n'ai même pas pensé à l'inviter à mon mariage. Honnêtement, je ne pensais même pas qu'elle voudrait être invitée. Quand quelqu'un ne vous a pas contacté depuis près de 6 ans, on ne s'imagine pas qu'il chercherait à renouer. Alors, quand les invitations ont été envoyées, je n'ai pas inclus ma fille sur la liste, parce que nous n'avions plus de lien depuis si longtemps, et je ne voulais pas être une nouvelle fois insultée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a découvert les détails du mariage, probablement par des parents éloignés, et elle s'est présentée le jour de mon mariage. Heureusement, quand elle est arrivée, James et moi avions déjà terminé la cérémonie et nous nous apprêtions à faire notre première danse en tant que mari et femme. Il y avait une équipe de sécurité sur place, enfin, 2 personnes qui géraient l'organisation, mais elles ont très bien fait leur travail. Elles se sont assurées que nous ne serions pas interrompus pendant notre première danse et ont attendu qu'elle soit bien terminée avant de venir nous demander si nous voulions qu'April reste ou non au mariage. Apparemment, elle avait été surprise en train d'essayer d'entrer discrètement dans la salle après s'être vue refuser l'entrée une première fois parce qu'elle n'avait pas d'invitation. April avait l'air furieuse et exigeait qu'on la laisse entrer, car après tout, elle était ma fille et estimait qu'elle avait le droit d'assister à mon mariage. Honnêtement, j'étais tellement choqué de la voir que mon cerveau s'est figé, et je n'ai pas su quoi dire, c'était la première fois que je la voyais adulte, en personne. En voyant à quel point j'étais bouleversé par l'arrivée d'April, mon mari a pris les choses en main et a dit à l'équipe de sécurité de la raccompagner à la sortie, car elle ne figurait pas sur la liste des invités, et que ce mariage n'était pas l'endroit pour elle si elle n'avait pas été conviée. Alors, ils ont escorté April à l'extérieur pendant qu'elle criait et se débattait. James et moi avons passé un moment seuls sur un banc dehors pour que je puisse digérer ce qui venait de se passer, car tout cela m'avait complètement prise de court. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'April se présente, car elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour ma vie depuis le divorce. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que c'était mon jour de mariage, qu'il s'agissait de James et de moi, et que c'était normal de vouloir le célébrer sans que cela tourne autour de quelqu'un d'autre. Une fois remise de mes émotions, nous avons décidé de rejoindre nos invités et d'essayer de mettre April et sa soudaine apparition de côté. Nous avons passé une très belle journée, et à la fin, j'avais presque oublié qu'April était venu. Mais on me l'a bien vite rappelé. Le lendemain, Donald m'a appelé pour la première fois depuis le divorce, afin de me réprimander à cause de ce que mon mari avait fait. Il était furieux, car selon lui, James n'avait aucun droit de la faire sortir, surtout que c'était mon mariage et qu'April voulait y assister. Il m'a dit qu'April s'était rendue au mariage pour faire un geste de paix et tenter une réconciliation, mais que James avait tout gâché en la faisant expulser. Apparemment, elle était très blessée et humiliée par ce que nous avions fait, et Donald pensait que j'en étais responsable, donc que James et moi devions lui présenter des excuses. Je lui ai répondu que je n'avais pas l'intention de m'excuser, car c'était mon mariage, et si April avait vraiment voulu renouer avec moi et arranger les choses, elle aurait dû le faire avant, je l'aurais même invitée au mariage. Mais ce jour-là était censé être centré sur James et moi, et je ne pense pas que ce soit mal d'avoir demandé à ce qu'on la fasse sortir, car nous avions plusieurs raisons valables. D'abord, elle a tenté de s'introduire au mariage, et même une fois prise, elle a réagi avec une attitude exécrable, comme si elle était en droit d'assister à un événement auquel elle n'était pas invitée, au lieu de s'excuser et de se comporter avec gentillesse.
Donc nous savions qu'elle n'avait pas changé du tout et qu'elle avait toujours le même tempérament que son père. Je pense que James a bien évalué la situation et a pris la bonne décision en refusant de la laisser entrer. En plus, James et moi avions passé des mois à organiser un mariage parfait, et les invitations avaient été envoyées depuis des semaines. Donc si elle savait où se rendre, j'ai supposé qu'elle était au courant du mariage depuis un bon moment. Si elle avait vraiment voulu faire la paix avec moi, elle m'aurait contacté avant le jour du mariage, pas au dernier moment. Tout cela nous a paru très louche et nous avons eu le sentiment qu'elle cherchait simplement une occasion de venir gâcher notre journée, et c'est pourquoi James ne l'a pas laissé entrer. Il a dû prendre cette décision de lui-même. Pour moi, toutes ces raisons étaient valables, et j'ai dit à Donald qu'April allait devoir gérer sa déception. Il l'a très mal pris et m'a accusé d'être une mauvaise mère. Alors je lui ai rappelé que je n'avais pas été sa mère ces 6 dernières années à cause de l'accord de garde qu'ils avaient eux-mêmes demandé. Je lui ai aussi rappelé qu'April avait dit elle-même que je n'étais plus sa mère, et c'est pour cette raison que j'avais coupé les ponts. C'est lui qui l'avait monté contre moi, donc il n'avait aucun droit d'être en colère que sa fille et moi n'ayons plus de relation. Il s'est énervé et a raccroché après ça, et je pensais que c'en était fini. Mais ensuite, il a demandé à plusieurs membres de sa famille de me contacter pour me dire que j'étais une mère épouvantable. Il, ainsi que toute sa famille, m'accuse maintenant de ne pas comprendre les sentiments de ma fille, et cela commence à m'atteindre. James pense que nous n'avons rien fait de mal, mais j'ai commencé à ressentir les choses autrement, et ça me perturbe. Est-ce que j'ai bien fait de laisser mon mari mettre ma fille, issue de mon précédent mariage, à la porte de notre mariage parce qu'elle s'est présentée sans y être invitée? Mise à jour 1. James et moi voulons remercier toutes les personnes qui ont commenté ma publication initiale et qui nous ont apporté leur soutien. Bloquer Donald et tous ceux qui m'envoyaient des messages a été une étape nécessaire pour libérer ma vie de cette énergie négative. Je refuse de douter de moi concernant ma fille. Honnêtement, mon seul regret est de ne pas avoir bloqué Donald plus tôt. La seule raison pour laquelle j'ai hésité, c'est que j'ai toujours espéré qu'un jour il me contacterait pour me dire qu'April voulait me parler. Eh bien, quelque chose de ce genre s'est produit, juste pas comme je l'imaginais. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas être une mauvaise mère parce que j'ai choisi de me mettre en priorité le jour de mon mariage. Ce jour devait être spécial pour moi. Si April et Donald ne comprennent pas cela, tant pis, car je ne vais pas m'excuser auprès d'eux. Maintenant que ça, c'est réglé, je veux répondre à certains commentaires de mon post initial. Certains m'ont accusé d'avoir abandonné ma fille. Je tiens à clarifier que je me suis battu pour obtenir la garde d'April. Même après que le jugement ait accordé sa garde à son père et ne m'ait laissé que des visites supervisées, j'ai continué à me battre pour l'avoir et pour faire annuler cette décision. J'ai fait tout ce que je pouvais pour maintenir une relation avec April, mais elle m'a repoussé à chaque fois. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. Je ne l'ai pas abandonnée, elle était heureuse de vivre avec Donald toutes ces années. Il était clair qu'elle ne voulait pas de moi dans sa vie. Si elle avait voulu me parler, elle aurait pu le faire à tout moment, et je l'aurais accueillie à bras ouverts. Je comprends que, en tant que mère, je devrais toujours pardonner à ma fille, même si elle ne s'excuse pas. Mais je suis aussi humaine. J'espère que cela éclaircira les choses, car je ne voudrais pas que l'on pense que j'ai abandonné ma fille. Mise à jour 2. Cela fait une semaine que je me suis marié, et April m'a contacté aujourd'hui, mais malheureusement, notre conversation ne s'est pas bien passée. Elle m'a envoyé un message dans l'après-midi pour me dire qu'elle voulait me parler en personne, mais j'étais au travail, alors je lui ai répondu qu'on pouvait se parler une fois ma journée terminée. Rien que cela a suffi à la faire exploser. Elle m'a appelé et m'a accusé de ne penser qu'à mon travail et à moi-même, ce qui, selon elle, était la raison pour laquelle je l'avais exclue de ma vie et laissée grandir sans mère pendant toutes ces années. Elle a dit qu'elle avait attendu que je la recontactais pour lui dire que je l'aimais, mais que cela n'était jamais arrivé. Même quand elle avait décidé de rendre ma journée de mariage un peu plus spéciale en guise d'offre de paix, je l'avais rejetée et laissé mon mari la mettre dehors. Elle a dit qu'elle espérait au moins que je m'excuserais le lendemain du mariage et que je reconnaîtrais avoir fait une erreur en la renvoyant, mais même ça n'est jamais arrivé. À la place, j'ai défendu mon comportement auprès de Donald et du reste de sa famille. Elle a terminé sa tirade en disant qu'elle était déçue de la manière dont je la traitais, comme si elle n'était même pas ma fille. Cette remarque m'a vraiment blessé, car pendant des années, je me suis battu pour l'avoir avec moi, et je savais que c'était Donald qui l'avait éloigné de moi, donc c'était lui le vrai responsable. Mais même après avoir grandi, elle n'a jamais pensé qu'elle me devait des excuses. Alors j'ai un peu perdu mon calme avec elle et je lui ai dit que je ne regrettais pas ce que j'avais fait, car je n'avais plus confiance en elle après le message cruel et injuste qu'elle avait publié contre moi pendant le divorce. J'avais travaillé dur pour sauver mon mariage et bâtir une relation avec April quand elle était plus jeune, mais Donald a tout gâché. Et même en connaissant la vérité, elle avait tout de même choisi de publier ce message pour prendre le parti de son père. Cela m'a brisé le cœur, mais j'ai quand même essayé de lui pardonner, parce qu'elle n'était qu'une enfant et ne savait pas ce qu'elle faisait. Alors j'ai continué à essayer de reconstruire ma relation avec elle, mais elle ne le voulait pas. Elle m'a repoussé, me disant que je n'étais même plus sa mère. Je lui ai rappelé cet incident et je lui ai dit à quel point ça m'avait blessé,
à quel point j'avais été déprimé par la suite, mais elle n'en avait aucune idée, car elle ne se souciait tout simplement pas des sentiments de sa mère. Toutes ces années, elle n'a même pas pris la peine de me contacter une seule fois, et je ne pouvais pas l'oublier. Même le jour de mon mariage, elle s'est pointée et a fait de cette journée un événement centré sur elle, sans même réfléchir à ce que cela me ferait ressentir. Je lui ai dit que si elle avait vraiment voulu renouer avec moi, elle avait eu plein d'occasions de le faire plus tôt, mais qu'elle avait choisi le jour de mon mariage, parce qu'elle n'avait même pas pensé à ce que je pouvais ressentir. Je lui ai dit qu'elle avait grandi en devenant aussi égoïste et pleine d'elle-même que son père, et que je ne voulais plus lui parler tant qu'elle ne déciderait pas de changer, car j'en avais assez d'avoir à gérer deux personnes comme eux. J'ai divorcé de Donald il y a des années, mais j'avais encore l'espoir qu'April ne finirait pas comme lui. Visiblement, je me suis trompé, elle est exactement comme lui. Je lui ai dit qu'elle pouvait me recontacter quand elle serait prête à s'excuser, mais qu'en attendant, je n'avais rien à lui dire et je ne voulais plus avoir de nouvelles d'elle. Je ne lui ai même pas laissé la chance de répondre, j'ai raccroché immédiatement après avoir fini de parler. Ça ne m'a pas fait autant de bien que je l'aurais cru, et j'ai failli la rappeler pour revenir sur tout ce que je venais de dire, parce que même si on se disputait, ça m'a fait du bien qu'elle me parle à nouveau, au lieu de faire comme si je n'existais pas. Mais je ne l'ai pas fait. C'est étrange, mais c'est comme ça. Mise à jour 3. Cela fait quelques jours depuis le dernier appel d'April. Honnêtement, je pensais qu'elle me recontacterait plus tôt, mais ça n'a pas été le cas. Je suis un peu déçu qu'elle ne m'ait pas appelé, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Alors j'essaie simplement de gérer ma déception en passant plus de temps avec James et en planifiant notre lune de miel, qui est censée commencer dans quelques semaines. James pense que si les choses doivent s'arranger, April me recontactera avant ce moment-là. Donc je croise vraiment les doigts et j'espère qu'elle m'appellera avant notre départ. Mais Donald a essayé de me contacter, et évidemment, à chaque fois qu'il tente de me parler, ce n'est jamais une bonne chose. Il s'est même présenté à mon bureau le lendemain de ma conversation avec April, mais j'ai refusé de lui parler. Alors au lieu de partir comme une personne normale, il s'est mis à crier et m'a dit que je devais couper les ponts avec April au lieu d'essayer de la manipuler contre lui. Il m'a aussi dit que si elle était comme lui, c'était parce que c'est lui qui l'avait élevée pendant que j'étais parti avec d'autres hommes. C'était complètement déplacé, et il n'avait aucun droit de dire ça. Alors à ce moment-là, je me suis retourné et je lui ai dit que j'allais appeler la sécurité et le signaler pour harcèlement s'il s'approchait encore de moi. J'en avais assez qu'il pense pouvoir dire tout ce qu'il voulait sans conséquence, et je voulais lui faire peur suffisamment pour qu'il reste loin de moi, parce que j'en ai assez de ces idioties. Je lui ai donc dit que j'appelais la sécurité du bâtiment, et il a cru que je bluffais, jusqu'à ce que je sorte mon téléphone et lui montre que j'avais déjà composé le numéro. Il me suffisait d'appuyer sur un bouton, et il aurait eu de gros ennuis, parce que la sécurité l'aurait probablement escorté dehors et appelé la police. Je voyais bien sur son visage qu'il ne voulait pas partir, parce qu'il ne voulait pas avoir l'air faible, mais après avoir pesé le pour et le contre dans sa tête, il a fini par monter dans sa voiture et s'en aller. Honnêtement, c'était une bonne décision de sa part, parce que j'aurais vraiment appelé la sécurité s'il n'était pas parti quand je lui ai demandé, et ça aurait été très désagréable pour tout le monde. James m'a suggéré de demander une ordonnance restrictive contre lui, et j'adorerais faire ça, mais je ne sais pas si on a des raisons légales suffisantes pour le moment. On a déjà parlé à un avocat au cas où on en aurait besoin dans le futur, mais pour l'instant, on ne fait rien, parce que je ne pense pas qu'il représente un vrai danger. Et puis, on va bientôt partir en lune de miel, et je n'ai pas envie de gérer tout ça en ce moment. En plus, il est faible et idiot, et honnêtement, il ne me fait pas du tout peur. Mise à jour 4. Il ne reste plus que 2 jours avant que James et moi partions pour notre lune de miel, et devinez quoi? April a enfin repris contact avec moi. Honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureuse, parce que les choses se sont mieux passées que je ne l'avais imaginé. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais elle a au moins reconnu certaines choses qui, je pense, sont importantes pour notre relation. Elle n'a pas pleinement admis qu'elle avait été influencée par son père pendant toutes ces années, mais après m'avoir parlé au téléphone ce jour-là, elle a vraiment pris le temps de réfléchir et s'est rendue compte qu'elle avait fait des erreurs, au moins en partie. Elle a essayé d'en parler à Donald, et vu sa réaction, cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, qu'il n'était pas le « papa cool » et qu'il avait bien influencé sa propre fille contre sa mère pendant le divorce. Ils ont eu une énorme dispute l'après-midi même de notre appel, et j'imagine que c'est pour ça que Donald s'est pointé à mon bureau le lendemain pour me confronter. Mais après ça, April a beaucoup réfléchi à la façon dont elle m'avait traité et a compris que ma réaction lorsqu'elle est apparue à mon mariage était parfaitement normale, parce que, évidemment, je ne lui faisais plus confiance comme avant. Elle a reconnu qu'elle avait fait une erreur, même si elle insiste encore pour dire qu'en tant que mère, j'aurais dû lui tendre la main et l'inviter au mariage. Je n'ai pas essayé de débattre là-dessus, car même si je pense qu'elle a tort, je ne veux plus me battre avec elle. Et ce qu'elle a fait aujourd'hui, pour moi, c'est déjà un grand pas en avant dans notre relation. On a prévu de déjeuner ensemble demain, et j'espère que ça se passera bien. Je vous tiendrai au courant après ça. Mise à jour 5. James et moi revenons tout juste de notre déjeuner avec April, il y a environ 1 heure,
Et c'était surréaliste, parce que j'ai eu l'impression qu'on rattrapait enfin le temps perdu, et je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. C'était un peu émouvant au début, puis après les excuses et tout ça, on a commencé à parler de tout ce qui s'était passé dans nos vies. C'était vraiment sympa de l'écouter raconter son passage à la fac, et ensuite on lui a partagé l'histoire de notre rencontre, James et moi. On a vraiment passé un bon moment, et on a décidé de se retrouver au moins une fois par semaine pour déjeuner ou prendre un café. Combiné avec la thérapie, ça risque de bien secouer Donald, mais April m'a dit qu'elle s'en fichait désormais, et je suis sincèrement ravi de reconstruire notre relation. Je ne pense pas qu'on redevienne mère et fille du jour au lendemain, mais au moins, je vois maintenant la possibilité de recréer un lien plus proche. Quant à Donald, je n'ai plus de nouvelles de lui. Je sais qu'April lui parle encore, parce que ça reste son père, mais leur relation n'est pas au beau fixe. Je ne sais pas si c'est mal de ressentir une certaine satisfaction à l'idée qu'il souffre un peu aujourd'hui comme j'ai souffert autrefois, mais je ne vais pas aller demander à Reddit si ça fait de moi une mauvaise personne, parce que, honnêtement, j'ai besoin de ça pour moi en ce moment.